Oui, Oui. que Zana Foutna musicalement. Mm. Za Rafoutna na Kwidi. Pour que qu'il n'ait pas eu la carrière qu'il mérite. Oui. Euh, Tu sais, le genre de musique que, par exemple, que Zion il fait, tu sais, c'est du reggae. Est-ce que Mhm. tu comprends? Bob Mhm. Marley, il a eu la carrière qu'il méritait. Tu comprends? Parce que dans sa musique, il a été constant. Est-ce que tu comprends? Mhm. Et le reggae, à la différence du zouk, tu comprends? Tu sais, c'est un peu comme le rap. Tu comprends? En fait, tu ne peux pas dire quelque chose dans ta musique et par tes actes et ton comportement ou tes prises de position, tu comprends, non? Tu fais le contraire. Tu comprends? Tu vas te disperser et tu te perds en chemin. Est-ce que tu comprends? Le rap, le jazz, tu vois un peu, non? Même l'afrobeat à la base, tu vois? Même l'afrobeat à la base, c'est des musiques, c'est des musiques engagées, c'est des musiques sociales. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas avoir un discours dans ta musique, tu vois, et avoir une autre attitude dans ta vie de tous les jours. Tu comprends? Tout Mhm. comme tu ne peux pas avoir un discours dans cet album et face à la même situation, tu reviens avec d'autres musiques en changeant de discours. Tu comprends? Mhm. Tu perds tes gens. Est-ce que tu vois? Tu perds tes gens. Parce que, tu sais, par exemple, quelqu'un qui fait du zouk, quelqu'un qui fait Bon, c'est pas que je me fous de ces musiques-là, hein, mais quelqu'un qui fait du zouk, quelqu'un qui fait de la mamaya et tout, il peut avoir un personnage. Est-ce que tu comprends? Et avoir une personnalité. Est-ce que tu vois? Mais quand tu fais du reggae, quand tu fais du rap, quand tu fais des musiques qui sont censées être des musiques dites engagées, et que de surcroît, tu lis la pensée, parce que tu n'es pas obligé, c'est pas parce que tu fais. Il y a des reggaeman qui ne chantent que l'amour. Hein. Est-ce que tu vois? Il y a des reggaeman qui ne font pas de la musique révolutionnaire. Il y a des reggaeman, quand tu écoutes leur album, c'est amour du début à la fin. Tout comme il y a des reggaeman qui font du gospel, c'est-à-dire qui font du gospel sur du reggae, quoi, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Mais quand tu arrêtes après de lier ta parole à tes, c'est-à-dire à tes actes, disons ça comme ça, tu vois, tu vas te perdre en chemin et forcément ça va te rattraper. Est-ce que tu vois un peu? Ça va te Mhm. rattraper. Et quand tu regardes euh, à l'international, par exemple, aujourd'hui, à l'international, il y a un truc qui est très très important, tu vois. Et ça, c'est après, c'est un conseil en groupe. C'est pas particulièrement que pour Zion, hein, mais surtout pour lui aussi. Mais ça regarde vraiment, c'est-à-dire tous les artistes, quoi, en fait. Tu vas voir les gens, 80% des artistes qui réussissent sur le long terme à l'international, quand tu regardes leur premier clip, tu comprends? Après, tu regardes leur clip 20 ans après, tu retrouves les mêmes personnes. Tu retrouves les mêmes personnes, tu vois. Un artiste, quand tu changes souvent de maison de production, quand tu changes souvent d'équipe autour de toi, c'est que souvent, tu pars avec changer de direction artistique. Tu pars, c'est-à-dire, c'est comme si à chaque fois, des gens devaient venir avec de nouvelles visions, truquées. C'est comme si c'était une nouvelle personne à chaque fois, tu vois un peu. Et ça devient difficile à vendre sur le long terme. Tu comprends? Donc c'est pour ça que je te dis quelque part, c'est sa faute s'il n'a pas la carrière qu'il mérite. Tu comprends? Je trouve que parfois, le frère, il manque de constance dans ce qu'il fait. Tu comprends? J'espère que j'ai D'accord. répondu à ta question. D'accord, il n'y a pas de souci. Ça, c'est musicalement. Tu comprends? Après, humainement, je pense autre chose de lui. Ah non. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est Mais autre chose. comme tu as dit, on ne parle que musique, c'est ça. Mais Voilà, humainement, exactement, exactement. Je veux pas, tu sais, moi, j'aime pas les trucs. Voilà, j'aime non, que t'inquiète, tout se t'inquiète. passe. Voilà. T'inquiète, Et bro. Sultan, enlève le micro, s'il te plaît, Sultan. C'est comment le chef rebelle? Cool, Bonsoir. cool. Cool, mon frère, cool. Ça va? Moi, d'abord, avant de poser mes questions, moi, je t'admire beaucoup, tu vois. Je Merci te beaucoup, kiffe mon frère. beaucoup. Et tu vois, ton son là, Qui refuse catégoriquement d'être un modèle d'intégrité, j'ai vu. Oui, j'ai vu que dans cette société, les gens refoulent toute forme Bien de sûr, la compassion. lettre. Bien, si, si. tu vois ça, en fait, chaque matin, moi, j'écoute ça quand je vais au taf, tu vois. Merci, Tu mon fais, frère. Ça fait plaisir. en fait, j'écoute souvent toi et Youssoufa en tant que rappeur, souvent, comme Ah, parolier merci. et tout, tu vois. Donc, moi, je te kiffe beaucoup. Moi, ma première question, Mm. quand tu es rentré, je t'ai vu faire plein de luttes en Guinée tout récemment.
Parce que j'ai posé cette question-là à plein d'artistes qui se sont succédés ici. Mm. C'était que il y avait c'était au niveau des droits d'auteur des artistes guinéens. Mhm. Tu avais vu tout récemment, tu faisais des luttes par rapport à ça. Mhm. Actuellement, quand tu faisais, il y a eu une réponse ou oui, tu as eu une réponse par rapport à ça. Un, de deux, est-ce que tu étais le seul où il y a eu des artistes qui t'ont accompagné dans ça, dans le lutte? Bon, par rapport, Micro, si tu entends qu'il faut des questions, il faut mettre le micro parce qu'il y a écho chez toi. ok, voilà. Donc, par rapport à la question des droits d'auteur, tu vois, déjà d'abord, quand un artiste se lève pour faire un combat de droits d'auteur, il ne doit pas attendre qu'un autre artiste l'accompagne, tu vois. C'est tous les artistes qui font ça. Et logiquement, aujourd'hui, le monde est arrivé au stade où c'est un combat que les artistes ne devraient même plus mener. Tu comprends? C'est un combat que les artistes ne devraient même plus mener, au fait. Ils ne devraient même plus mener. Mais maintenant, c'est que les gens doivent comprendre, au fait, tu vois. Tu vas m'excuser, Calaban, ça n'a rien à voir, mais c'est quelque chose qu'il faut dire. Les gens doivent comprendre, au fait, tu ne peux pas trouver une solution sociale à un problème politique. Est-ce que tu vois? C'est pas possible. En Guinée, la question de droit d'auteur est une question étatique. C'est l'État, tu vois. La structure qui gère les droits des artistes, c'est une structure d'État. En fait, c'est l'État qui nomme quelqu'un là-bas, tu vois. Par exemple, quand tu viens en France, ici, tu as la SACEM. La SACEM, ils ont un conseil d'administration. Tu comprends ce que je veux dire? La SACEM, c'est les membres même de la SACEM qui votent pour élire les dirigeants c'est-à-dire de la SACEM et tout. Tu comprends? C'est structuré, c'est bien fait. Les clés de répartition sont connues de tous. Tu comprends ce que je veux dire? Mais en Guinée, c'est un truc étatique. Tu comprends? Donc, ça veut dire que si jamais ça doit être solutionné, l'intention, la volonté de solutionner cela doit venir de l'État. Est-ce que tu comprends? Et si aujourd'hui, l'État se sent dans l'incapacité de gérer ça et de solutionner ça, tu comprends? Mais que l'État privatise ça, parce que c'est possible de le privatiser. Est-ce que tu comprends? Et quand des particuliers mettent leur argent dans quelque chose, ils le gèrent et ils le gèrent bien. Tu comprends ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, en Guinée, par exemple, tu vas prendre, on te dit le BGDA. Est-ce que tu te rends compte que le BGDA, normalement, le seul argent de l'artiste que même Shaitan a peur de manger, c'est l'argent des droits. C'est l'argent des droits. Tu comprends? Tu sais, il y a des artistes qui ne sont pas riches, mais qui, par exemple, ils ont vécu toute leur carrière, par exemple, ils n'ont pas forcément gagné de l'argent. Mais que, avant de mourir, là, dans leur testament, au fait, c'est leur droit, ils lèguent à leurs enfants. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, tout comme quelqu'un a ouvert, par exemple, une entreprise de mine et qu'il dit, bon, moi, je laisse ça en héritage à mes enfants, l'artiste, le premier héritage qu'il est censé laisser à ses enfants, ce sont ses droits. Ce sont ses droits. Quand moi, je dis mes droits d'auteur, c'est-à-dire quand je m'assois et que je fais une chanson à un moment où la Guinée a envie de brûler, tu comprends ce que je dis? Et que je fais « Hamdallah, calmez-vous, c'est pas vous le problème. Bambeto, calmez-vous, c'est pas vous le problème. » Et que ça calme une ou deux personnes ou que ça calme 100 ou 1000 ou 2000 personnes. Les droits là, les gens qui mangent ça, c'est mon hacké, ils sont en train de manger. Ils sont en train de manger mon hacké et ils sont en train de manger l'héritage de mes enfants. Est-ce que tu vois? Donc la solution à ça, ça doit forcément être une solution politique. Ce n'est pas les artistes qui nomment le directeur du BGDA, c'est l'État. Donc, si le BGDA ne fonctionne pas bien et que les artistes guinéens ne perçoivent pas, par exemple, leurs droits, tu comprends? Comment dirais-je? C'est de la faute à l'État. Tu comprends? Moi, la dernière fois, par exemple, je pars en Guinée, c'est la dernière fois que j'arrive en Guinée, je me rends compte que ça fait des années, par exemple, que le BGDA, en complicité avec Orange Guinée, sont en train d'exploiter moi, ma musique. En sonnerie d'attente, moi, ma musique. Tu comprends? Je n'ai jamais touché de l'argent. C'est vrai. Je n'ai jamais touché de l'argent pour ça. Est-ce que tu vois? Et là, si je me lève tout de suite, par exemple, si je commence à parler, ils vont peut-être se lever et ils vont vouloir me donner 5 millions, ou bien 10 millions, ou bien 30 millions. Tu comprends? Mais à partir du moment où tu t'es donné le droit d'exploiter mon œuvre sans m'associer, est-ce que tu comprends? Et ça me donner des outils de contrôle.
Si moi j'estime par exemple que l'exploitation que tu as faite de mon œuvre là vaut 10 milliards, dans un pays normal, tu les payes. Mais chez nous, ça ne se fait pas. On a un producteur guinéen qui a déjà attaqué par exemple Orange. C'est Raïm Soukart. Parce qu'ils ont exploité la musique qui lui appartenait. Il a produit une musique de Khadi Diop qu'ils ont exploitée sans lui demander. Il a gagné son procès. Je ne sais pas ça fait combien d'années. On ne l'a jamais payé. Vous comprenez? Mais après, quand tu vas parler, les gens vont dire, tu vois la politique partout, tu vois la politique partout. Mais la politique, elle est partout. Quand moi, Gianni Alpha, je suis en train de parler politique, on me dit, ne parle pas politique. Mais c'est la politique qui nomme la personne qui gère mes droits. C'est la politique qui nomme la personne qui doit déterminer mon statut d'artiste guinéen. Et il n'existe pas. C'est la politique qui nomme la personne qu'ils vont mettre à la direction qu'ils appellent Fonds d'aide au développement des arts et de la culture. Est-ce que tu comprends? Et moi, je ne me sens pas représenté. Je ne me sens pas représenté et je me sens lésé dans ces nominations-là. Tu comprends? Parce que je ne vois aucune loi, aucun truc qui est fait pour me rétablir dans mes droits. Donc, pour la question des droits d'auteur, pour la question du statut de l'artiste, pour la question... Il faut comprendre que c'est un problème politique. Et que si on veut solutionner ça, il va falloir que les artistes guinéens acceptent de comprendre qu'à un moment donné, il faut tenir le débat politique. Parce que le débat politique, ce n'est pas seulement de dire voter pour Alpha Condé, ou bien voter pour Cellou Dalein, ou bien voter pour Sidi Touré. La question politique, c'est comment moi, artiste, je rentre dans mes droits. La question politique, c'est comment toi, Calaban, ton enfant, il va aller à l'école. La question politique, c'est comment, si tu prends tes vacances ici, tu prends ta femme et tes enfants, tu les amènes en Guinée, le tourisme est tellement bien géré que ça fait que ta femme et tes enfants, quand ils reviennent, ils sont contents de dire à l'école, j'étais en vacances dans mon pays d'origine, ou j'étais en vacances dans le pays de mon père. Tu vois? Ça, c'est la politique. C'est la politique qui prend toutes ces décisions-là. Et après, quand tu parles, on te dit, non, faut faire ta musique, tu laisses la politique. La politique même ne me laisse pas faire ma musique. La politique ne me laisse pas faire ma musique, tu vois. Parce que si dans la politique, quelqu'un a le droit de chanter et de dire « Vive le président » et que rien ne lui arrive, c'est que moi aussi, je devrais avoir le droit de chanter et de dire « Abat le président » et que rien ne m'arrive. Tu comprends? Ça, c'était juste la petite parenthèse pour te faire comprendre que le problème du BGDA, c'est un problème politique. Ce n'est pas un problème d'artiste ou ce n'est pas un problème de non, la volonté des artistes. Si ça dépendait que des artistes, ça allait être réglé depuis. Tu vois? Mais ça fait plus de 30 ans, plus de 40 ans que le BGDA, il fonctionne comme ça, il fonctionne à la tête du client. L'argent qu'ils encaissent, quand ils prennent l'argent, ok, ils vont prendre une partie, ils vont regarder 2-3 grosses têtes à qui ils vont donner des montants. Il y a quelques associations de vieux loups et de vieux louves et de vieux caïmans qui vont venir prendre des montants. Est-ce que tu comprends? Alors que pendant ce temps, les artistes même qui sont en train de tourner, qui sont en train de produire et qui ont des miettes ou voire n'ont même pas d'argent, ne reçoivent pas d'argent du tout. Tu comprends ce que je veux dire? Le truc, c'est ça quoi, en fait. Moi, une fois, je te raconte une petite anecdote. C'était au temps de Alpha Condé. On dit, Alpha Condé, c'était pendant les campagnes. Là. On dit, Alpha Condé a donné 3 milliards, je crois 500 aux artistes guinéens. Il faut aller prendre l'argent au BGDA. Est-ce que tu vois? J'ai beaucoup d'amis artistes, je vais taire les noms par respect, qui sont allés et qui ont pris de l'argent. Et ils sont tellement gentils, tu sais qu'ils m'ont appelé quoi? Pour dire, yo, méga, il y a l'argent au BGDA. Alpha Condé nous a donné l'argent, tu ne vas pas aller prendre l'argent? J'ai dit non, moi je ne vais pas aller prendre l'argent là. Parce que ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don. L'argent qu'ils avaient mis à disposition là, c'est l'argent que l'État guinéen verse au BGDA pour l'exploitation des œuvres des artistes sur les médias et sur les supports publics. RTG, RKS, Radio Rural et tout. L'État guinéen, je crois qu'il verse 3 milliards ou 3 milliards 500. C'est peu. Déjà pour commencer, c'est peu pour les droits de tous les artistes. Imagine tous les artistes guinéens. Quand je te dis ça là, auteur là, c'est-à-dire il y a les gens qui font cinéma dedans, il y a les gens qui font musique, il y a les gens qui font les ballets, qui font les danses, tout ça là. Après on dit, on t'a donné 3 milliards 500 et tu pars. Tu pars, tu es tout content. Tu vas prendre 8 millions, tu vas prendre 10 millions à ta tête, tu vas prendre 50 millions, tu vas prendre 100 millions, tu vas dire, Menge Barakobri Fima, Menge Nouali, vraiment, ala Aboumourouma. Parce que tu n'es pas allé chercher l'information. Tu vois?
Donc, pour la question du BGDA, c'est un problème politique. Il faut une solution politique. Vous comprenez? Il faut dire aux artistes, de dire aux gens qui sont en train de diriger, de trouver la solution politique à ce problème. S'ils veulent que les artistes vivent de leurs droits. C'est ça. Et ce n'est pas une question de qui on a nommé ou de qui on n'a pas nommé. Hein. C'est le système même. Voilà. Merci. Ok. Ma deuxième question, c'est sur... Je vais pour te dire que j'écoute souvent tes musiques, même quand j'étais en Guinée. C'est une de tes chansons, titre 40 degrés au calme. Gana Alpha veut plus être le meilleur rappeur, mais plutôt le plus riche des rappeurs. C'est ça le parole, non? Si je ne me trompe pas. Exactement. Ok. C'est en ce temps Guy Folev est venu. Actuellement, Guy Folev, y a-t-il des artistes encore là-bas ou Guy Folev est toujours maintenant sur Dian Alpha? Guy Folev compte toujours recruter encore d'autres artistes pour, comme tu as dit dans ta musique, pour aider les autres rappeurs à évoluer comme tu as dit dans ta musique. Donc actuellement, le projet de Guy Folev, c'est comment? En ce moment, il y a des artistes, il y a Gianni Alpha chez Guy Folev. Il y a un groupe sur lequel nous sommes en train de travailler. C'est un groupe de jeunes de Kamsar, ça s'appelle Kakilambe, que vous allez découvrir très très prochainement. Tu vois. Mais après, à côté de ça aussi, il y a énormément d'artistes avec qui, c'est-à-dire nous sommes en train de discuter et tout. Mais maintenant, ce que les gens doivent comprendre au fait, c'est qu'au sein du label G4Life, moi, je ne cherche pas d'artistes. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas moi qui recrute parce que c'est un label. Est-ce que tu vois? Si c'est moi qui dois choisir les artistes du label G4Life Music, on ne va signer que des artistes qui font de la musique qui me ressemble. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a d'autres personnes qui travaillent dans le label. Par exemple, Alasco. C'est quand on prenait Alasco chez G4Life, c'est pas moi qui ai amené. C'est Wezo. Il a écouté un morceau de Alasco, il a dit non, le petit là il est fort, il n'est pas dans un label à l'heure là, il faut qu'on voie comment le signer. Vous comprenez? Quand vous prenez Sosodev de l'époque, leur manager c'était Wezo. Vous comprenez? Quand vous prenez Dépotoir qui était chez nous, mais parce qu'au moment, Dépotoir ça a été créé chez nous par exemple, c'est un groupe qui a été créé chez nous. Dépotoir. C'était deux artistes solo. Konabos et OFK, c'était pas un groupe. C'était des artistes solo. Ça, un jour, ils sont allés à la radio, ils ont freestyle, c'était une émission de Dédé, je crois. Ils ont freestyle et moi, je suis tombé sur l'émission. Ouais. On s'est rencontrés au studio après. J'ai dit, yo, les gars, vous deux là, vous êtes trop complémentaires. Tu vois, arrêtez de chercher à dire non, vous êtes solo. Faites un groupe. Et ça, je suis sûr que ça va marcher, tu vois. Aujourd'hui, ils ne travaillent plus avec nous, mais quand je vois ce que Dépotoir est en train de devenir, je suis fier. Tu vois, parce que je me dis d'une manière ou d'une autre, mon label et moi, on a participé quand même à ça. Tu vois. Donc, chez G4Life aujourd'hui, on a des artistes que nous sommes en train de développer, mais les gars qui sont chargés de trouver des artistes sont toujours en train de chercher des pépites, quoi. Tu vois. Et moi, ce que j'espère seulement, quoi, en fait, tu vois, ce que j'espère, c'est que franchement, la prochaine star, le prochain Wizkid, tu comprends, non, du monde, c'est G4Life qui va le produire. Est-ce que tu comprends? Comme ça, moi, je peux passer à autre chose, frère. Je vais poser une dernière question parce qu'il y a d'autres personnes. Après, peut-être si ça revient, je vais poser le reste de mes questions. Moi, je vais te poser une question. La question, je ne vais pas le poser en tant qu'un frère artiste, mais en tant qu'un frère guinéen, parce que je sais que tu es panafricain. Ok? Dis-moi. Tes relations actuelles avec Takana, c'est comment? Honnêtement, toute sincérité. En toute sincérité, franchement, ça doit faire peut-être bientôt 2 ans, tu vois, que Takana et moi, on ne s'est pas parlé. Tu vois, qu'on ne s'est pas parlé, quoi. Lui et moi, genre, je prends mon téléphone, je l'appelle, ou bien il prend son téléphone, il m'appelle. Tu vois, ça doit faire près de 2 ans. Est-ce que tu vois? Donc, aujourd'hui, si tu me dis c'est quoi nos relations, ça c'est nos relations humaines, tu vois un peu ce que je veux dire. Mes relations humaines, elles sont au point mort. Tu comprends ce que je veux dire? Elles sont au point mort, est-ce que tu vois? Après, tu vois, parce que souvent les gens, ils ont tendance à ramener ça dans de la politique ou dans autre chose, tu vois un peu. Si vous avez l'occasion un jour de rencontrer les personnes qui me connaissent et qui m'ont pratiqué, tu vois, vraiment, personnellement, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, tu vois un peu. Takana et moi, ce n'est pas un problème politique que nous avons eu. Nous n'avons jamais eu de problème politique, Takana et moi. Le problème que nous avons eu, c'est un problème humain. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un problème humain. Moi, mon frère, quand je te respecte, je veux que tu me respectes. Est-ce que tu vois? Je veux que tu me respectes. Parce que si tu me manques de respect, je vais te montrer que je
je peux te manquer de respect 50 millions de fois. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? 50 millions de fois. Tu vois un peu? Donc, quelles sont nos relations, lui et moi, aujourd'hui? Les relations, elles sont au point mort, tu vois. Chacun est en train de faire ses trucs de son côté, comme il le sent et tout ça, tu vois. On n'a pas de relation plus que ça, quoi, en fait. Franchement, quoi. C'est en toute honnêteté, je te parle, là, tu vois. Bon, Calaban, moi j'ai fini, mais juste ton album que tu prépares, est-ce qu'il y a des featuring dedans? Sultan, non, Sultan. Sultan. Allez, on a répondu mal. Non, garde ça d'abord. Garde, vas-y. Commandant, si tu as des questions, tu peux poser, commandant. Bonsoir, mon frère. L'honorable commandant. Allô? Ouais, allô. On t'entendait pas. Ton VPN a lâché. Allô? Ouais, on t'entend là. Je t'entends. Hein? Allô? Où sa carrière musicale allait être en ce moment, où il se voit, si sa carrière musicale, il n'était pas engagé, il n'était pas un rappeur engagé, où il allait être, à quel niveau sa musique allait être en ce moment. Ah, waouh, ça c'est une question, c'est une colle, ça, c'est difficile à répondre. Tu vois, c'est difficile à répondre. Parce que, je veux dire, moi, le choix de ma direction artistique, c'est pas un choix qui date du succès. Est-ce que tu vois? C'est pas, au fait, j'ai pas attendu. Il y a quelqu'un qui a ouvert un micro, j'ai l'impression. C'est bon, tu m'entends? Oui, vas-y. Ok, je disais, tu vois, le choix de ma direction artistique, c'est pas un choix qui date du succès, tu vois un peu. C'est vraiment comment tu es en train de m'entendre aujourd'hui, tu vois un peu. C'est exactement comme ça que j'ai commencé ma musique. Exactement comme ça, tu vois. Moi, tu vas aller réécouter tous mes albums, tu vois. Mon premier album est sorti en 2012. Est-ce que tu vois, le dernier en date, il est sorti en 2022. En général, mes albums, voilà comment je les conceptualise, tu vois. Je vais te faire 2-3 chansons ego trip. Je vais te faire 2-3 chansons ego trip, c'est-à-dire ego trip rap. C'est moi le meilleur, je rappe mieux que toi. Toi-même, tu sais, nanani. 2-3 chansons comme ça. Je vais te faire 2-3 chansons d'amour. Est-ce que tu comprends? Tout le reste, je vais te faire des chansons de vie. Tu comprends? Des chansons de vie. C'est-à-dire, c'est vraiment des conversations de tous les jours. Tu comprends? Des personnes que je rencontre. Est-ce que tu vois? Des débats que j'écoute à la radio, des trucs que je suis à la télé, que je remets dans ma musique. Est-ce que tu vois? Et je le conceptualise. C'est ça que les gens appellent faire de la musique engagée. Est-ce que tu comprends? Moi, je n'ai jamais prétendu faire de la musique engagée. Est-ce que tu vois? Moi, j'ai toujours dit, je fais un discours artistique sur l'actualité. Est-ce que tu vois? Gianni, je suis un rappeur guinéen. C'est pas moi qui ai décidé d'être engagé. C'est l'actualité guinéenne qui m'a engagé. Est-ce que tu comprends? Quand j'écris à la guinéenne, tout ce que je dis dedans, je n'invente pas. Tous les matins, je me réveille à la guinéenne, mon téléphone est déchargé à la guinéenne, je galère pour me laver à la guinéenne. 18h, ouais, TFA à la guinéenne, minuit, oh, Tessiga à la guinéenne. C'est pas moi qui ai inventé ça. Tu vois, c'est le quotidien du Guinéen que j'ai vu et j'ai mis dans un texte. Est-ce que tu vois? Et on va dire c'est de la musique engagée. Est-ce que tu vois? Quand je fais Nyakiding, tu comprends, non? Ils arrivent, c'est pas pour jouer. Ils sont armés jusqu'aux dents, c'est pas des jouets. Déterminés, ils veulent nous tuer, tu comprends? C'est pas moi qui ai tiré sur Zakaria ou Diallo. Excuse-moi. Tu comprends? C'est pas moi qui ai tiré sur Madame Boireau. Est-ce que tu comprends? Quand il y a eu l'attaque contre le domicile de Alpha Condé, c'est pas moi. Quand il y a eu les massacres à Zogota, c'est pas moi. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, après, quand ça arrive dans le pays tous les jours, est-ce que tu comprends? Et que, machallah, Dieu merci, Dieu m'a permis d'avoir une voix, d'être écouté, tu vois, et d'avoir une plume pour pouvoir relater ce qui est en train de se passer dans mon pays de manière artistique, je le fais. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, dire que où est-ce qu'elle allait être ma carrière si je n'avais pas été un artiste engagé, comme tu dis, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, tu vois un peu ce que je veux dire. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que ma carrière artistique, dès le départ, c'était ça la ligne directrice de ma carrière, quoi, en fait, tu vois. Et après, maintenant, il faut que les gens arrêtent
d'essayer de faire croire aux gens que artistes engagés, non, ça ne réussit pas forcément. Non, c'est parce que nous, chez nous, on est encore au stade où, tu comprends, on a encore beaucoup de problèmes chez nous, tu comprends ce que je veux dire. Sinon, ouais, mon frère, les artistes qui réussissent le plus dans ce milieu que nous, c'est des artistes engagés, mon frère. Awadi, c'est un artiste engagé. Tu comprends ce que je dis? Mais personne ne critique son engagement. Tu comprends ce que je dis? Tiken Jah Fakoly, c'est un artiste engagé. Tu comprends? Alpha Blondy, c'est un artiste engagé. Smarty du Burkina, c'est un artiste engagé, tu vois? Est-ce que tu vois? Donc après, c'est ça, quoi. Où est-ce que ma carrière, elle serait si je n'avais pas été artiste engagé? Est-ce que j'aurais même fait carrière si je n'étais pas artiste engagé? Parce que je pense que c'est pour ça que j'ai fait de l'art dès le départ, quoi, en fait. D'accord. Chouma, tu m'excuses d'abord, s'il te plaît, tu m'excuses. Je vais te poser une question. La question, je vais le prendre dans les commentaires. Est-ce que tu es prêt à réconcilier avec Takana Zion? Réconcilier, c'est pas... Quand les gens disent réconcilier, c'est pas comme si Takana et moi, je ne pense pas que nous sommes en mal. Est-ce que tu comprends? Idéologiquement, nous avons un différent. Tu comprends ce que je veux dire? Idéologiquement, nous avons un différent. Le jour où, que ce soit lui qui est en tort, ou que ce soit moi qui suis en tort, rétablira, c'est-à-dire la vérité idéologique là, dans sa tête, je pense que personne ne va nous dire est-ce que vous allez vous réconcilier ou est-ce que vous n'allez pas vous réconcilier. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, Takana et moi, on s'est pratiqué. On s'est pratiqué. Tu comprends ce que je veux dire? On a vécu des choses ensemble. Est-ce que tu comprends? On nous a frappés ensemble. Takana et moi, on nous a frappés ensemble. Est-ce que tu vois? Si Takana, tu vois, je ne sais pas, pour des besoins de justification ou bien pour des besoins de bruit ou tout ça là, il dit par exemple aux gens, parce qu'il a envie de vendre un concert ou parce qu'il a envie de créer du bruit ou parce qu'il a envie de plaire à quelqu'un ou à quelqu'un d'autre, il dit que par exemple, moi je suis communautaire, tu comprends ce que je me dis, oh, lui il a poussé le bouchon trop loin là, frère. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que il faut faire très très attention aux éléments de langage que nous mettons dans la tête des gens. Il faut faire très très attention. Est-ce que tu comprends? Moi là, quand Takana dit que moi je suis communautaire, moi je peux me lever tout de suite. Je dis, moi je n'ai jamais fait mouvement YTF. Je n'ai jamais fait ça. Mais où est-ce que ça va nous amener? Où est-ce que ça va amener le pays? Ok, Gani, excuse-moi. Oui ou non, est-ce que tu peux te réconcilier avec Takana? Mais on n'est pas en palabre. C'est ce que je te dis. C'est ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas de souci. C'est quoi ton rapport aujourd'hui avec Black M's? Aucun. Aujourd'hui ni jamais. Je n'ai jamais eu de rapport avec lui. Aucun. D'accord. Et j'ai vu une de tes vidéos. Taliban, s'il te plaît. Taliban, s'il te plaît. Je vais enchérir ce que Gianni vient de dire. Bonsoir tout le monde. Je connais Gianni, je connais Takana. Je sais que Gianni et Takana n'ont pas de problème en tant que tel, comme les gens le disent. Peut-être ils ont des choses dans la tête. Comme Gianni a dit, il a pratiqué Takana, ils ont passé pas mal de moments ensemble. Tu vois un peu? Ils ont eu des problèmes ensemble. Alors, ils ont été frappés ensemble. Moi, je vais poser des questions par rapport, comme j'ai toujours dit, à sa carrière musicale. Gianni, Alpha et Takana, on sait que c'est des gars, ils sont jaloux, tous les deux là. Le jour où ils vont se voir, ils vont passer à autre chose. Moi, je sais de quoi je parle. Et Gianni le sait aussi. Lui, il sait ce qui nous lie. Et je ne me suis jamais mêlé de leurs problèmes. À dire non, Gianni a ce problème avec Takana, je ne parle pas avec lui, ou je ne parle pas avec Mousto. Mousto, c'est mon ami. Et Wezo, on est tout le temps ensemble. Donc, on ne fait pas de combat pour quelqu'un. Ils sont assez matures pour ne... C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des auditeurs qui aiment ça, le mieux, le couteau dans la plaie, ça n'a rien à voir. Gianni, je sais que c'est quelqu'un qui a une très belle plume. Et ça, c'est des années... Que quand ta musique est streamée sur Spotify, là, tu pars, tu regardes, tu as fait combien de streams? Si ta chaîne YouTube est monétisée, quand YouTube te paye, là, il te donne les chiffres et il te donne les quotas pour te dire tu as gagné ça. Tu comprends ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, on ne peut pas... Comme disait le philosophe, mon frère, tout ce qui est fait pour toi, sans toi, est fait contre toi. À un moment donné, Celcom faisait ça. Celcom discutait directement avec les artistes pour signer les contrats de tonalité d'attente ou les contrats de parrainage. Celcom, il faisait des trucs comme ça, je crois, tu vois.
Je ne sais même pas, je crois, je sais, ils faisaient des trucs comme ça. Mais le BGDA, ils ont récupéré tout ça. Est-ce que tu comprends? Vu que justement, c'est pour ça que je dis que c'est un problème politique. Est-ce que tu vois? C'est un problème politique et il faut qu'il y ait une solution politique. Et la seule solution politique là, il faut que les artistes comprennent, que hey, comment ça fonctionne là, ça ne nous va pas. Comment ça fonctionne là, ça ne nous va pas. Tu comprends? Moi, quand je joue, quand je fais du spectacle, quand j'ai des amis, par exemple, quand ils font du spectacle, ils te disent, ma SACEM, c'était ça, par exemple. Est-ce que tu vois? Toi, tu sais de qui je parle, et tu connais même peut-être l'artiste en particulier dont je parle. 1, 2, 3, il va se vanter avec sa SACEM. Moi, ma SACEM, c'est ça, moi, ma SACEM, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Mais le BGDA, ils font pas ça, frère. Ils font pas ça, tu vois. Ça, c'est des petits trucs, c'est des petits détails. C'est pas comme si c'est difficile à organiser, frère. On est en 2024. On est en 2024. Il n'y a plus rien qui s'invente. Alors là, les seuls trucs qui s'inventent là, c'est les trucs de... Comment il s'appelle? Le gars qui fabrique les trucs pour aller sur la Lune, là. Le gars de Tesla, là. Tu comprends? Elon Musk. Voilà. C'est lui qui se fatigue jusqu'à présent à inventer, quoi. Le BGDA, on veut que ça fonctionne. On n'a qu'à prendre un bureau des droits d'auteur quelque part. Comment il fonctionne? On adapte. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est clair, ça je suis d'accord. C'est pas compliqué, tu vois. Mais tant que ça va être... Après, maintenant, il faut que les gens comprennent, quoi, en fait, tu vois. Et là, je ne suis pas en train de parler en particulier, par exemple, parce que quelqu'un est nommé au BGDA, tu comprends, non? Je ne parle pas des personnes qui sont en train de travailler au BGDA, là, tu comprends? Je te parle du système même. Est-ce que tu comprends? Mais nous, aujourd'hui, les artistes, il faut qu'on comprenne que, c'est-à-dire nos directions et nos ministères, et notre ministère, sont devenus, depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire les postes de récompense des troubadours. C'est-à-dire les gens qui vont venir, ils vont être là, c'est pour faire le bruit, c'est-à-dire, c'est comme si on disait, par exemple, le ministère de la Culture, on enlève. On met ministère, par exemple, de la mamaya des dirigeants. Est-ce que tu comprends? De toute façon, le BGDA est en train d'être géré là. Mon frère, on ne peut pas gérer comme ça, par exemple, l'état-major de la gendarmerie. C'est pas possible. Donc, il faut que les artistes comprennent que quand on dit BGDA, Bureau guinéen des droits d'auteur, c'est vos droits. C'est comme si on disait état-major de la gendarmerie pour les artistes. Les lois doivent être claires là-bas et bien tracées. Tu penses que toi, Koumania, aujourd'hui, tu peux te lever, tu pars à l'état-major de la gendarmerie, tu fais ce que tu veux. Tu peux nommer l'état-major de la gendarmerie. Tu ne peux pas. Non. Tu comprends, non? Donc, c'est ça, quoi. Mon frère, il y a des pays aujourd'hui où on est arrivé, où ils sont arrivés au stade où ils appellent ça des AG, mon frère. C'est des assemblées générales d'artistes. Tu comprends? Mais au BGDA, tu vas parler, le BGDA guinéen, tu vas même demander clé de répartition, tu n'auras jamais. C'est-à-dire, bon, l'argent que vous encaissez là, bon, comment vous repartissez? Jamais tu ne sauras ça. Est-ce que tu vois? Jamais tu ne sauras ça. Ou bien tu vas partir, ils vont te dire, c'est ça. Comment dire? Tu vas aller au BGDA, le BGDA, par exemple, peut te dire que les médias ne payent pas les droits. Est-ce que tu comprends? Ils vont te dire que les médias ne payent pas les droits. Mais pourtant, le BGDA appartient au même système qui ferme des médias parce que les médias ont dit quelque chose contre quoi, avec quoi ils ne sont pas d'accord. Donc, si que les médias payent les droits des artistes, là, si ça intéressait politiquement le système, tu penses qu'ils n'auraient pas trouvé les solutions? Ils auraient trouvé les solutions. Mais il faut comprendre que nous sommes dans un pays où on a envie que les artistes soient des éternels mendiants. Qu'ils soient des éternels mendiants. Quand l'artiste est rassasié, il va penser à la créativité, il va penser à réfléchir, il va penser à mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi le système scolaire de mon pays est comme ça? Pourquoi le système médical de mon pays est comme ça? Tu comprends? Il ne faut pas que les artistes arrivent à ça. Il faut que les artistes ils aient éternellement faim. Et qu'ils soient dans la position de quand ils rentrent ou quand ils sont en confrontation avec un décideur, c'est pour lui dire, boss, Itanambe, tu comprends? Pour avoir 5 millions, 10 millions, au moins payer le loyer du mois là, enlever la dépense et gérer comme ça encore jusqu'au mois prochain. On vit au jour le jour. On vit au jour le jour. C'est-à-dire, tu as des artistes guinéens qui ont... Hier, je disais à mon manager, quoi. Je dis, par exemple, regarde, je suis en train de faire un album, ça s'appelle Jour de paix. Dans l'album Jour de paix, j'ai envie de faire,
par exemple, un featuring où je vais parler, c'est-à-dire socialement de la Guinée, mais j'ai envie de faire ça avec, par exemple, un ancien artiste de la Guinée. Tu vois, un de nos anciens, quoi. Un de nos grands, là, et tout. Après, je lui dis, mais tu sais ce qui est dommage? C'est que quand tu pars au Sénégal, par exemple, tu vas entendre Youssou N'Dour, tu vas entendre Baba Mal, tu vas entendre Ismaël Lo, tu vas entendre Kumba Gawlo Seck, ils vont te citer plein d'artistes comme ça qui sont là depuis et qui sont respectés et qui ont une vie et qui sont des personnalités dans le pays. Quand tu vas aller en Côte d'Ivoire, ils vont te dire Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly, Mewe, aujourd'hui Assalfo, tu comprends ce que je veux dire? Tu vas aller au Mali, ils vont te dire Salif Keita, Oumou Sangaré, ça existe quoi. Nous, aujourd'hui, chez nous, en Guinée, on n'a pas d'anciens qui est au niveau de ces gens-là. On n'en a pas un seul. Ok. Tu vois? Donc, et tout ça, c'est des trucs qu'il faut restructurer en passant par la base. Quelqu'un comme Sekouba Bambino, normalement en Guinée, à vie, s'il veut, il ne chante plus. Il devrait pouvoir vivre juste avec les droits de Sili National de Guinée. Juste ça seulement, il devrait pouvoir vivre avec sa vie. Tu comprends? C'est juste un exemple comme ça que je te donne. Ibro Diabaté devrait pouvoir vivre avec les droits d'auteur de Alanana à vie. Et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'était un peu ça. Commandant est parti, mais... D'accord. Non, il va revenir tout à l'heure, là. Il a un problème de réseau, en fait. Voilà. Non, mais je suis allé plus dans les explications pour que ceux qui écoutent, en tout cas, comprennent un peu. Non, il écoute. Il est dans les commentaires, il écoute. Ok, d'accord. Là, on va faire la pause publicitaire de 1 minute 30 secondes. 1 minute 30 secondes, s'il vous plaît. Sous le haut patronage du ministère des Sports, en collaboration avec l'ambassade de Guinée à Paris, Calaban Live Pro vous présente le match de gala qui opposera la... Oui. Tu me reçois ou pas? Je te reçois très bien. Voilà. Moi, on veut vraiment que tu chantes 2 morceaux de toi. Aïe. Ah ben, tous les artistes, c'est comme ça, ici, ça se passe. Ah bon, mais ça, vous ne m'avez pas prévenu sur ça, sinon comme j'allais Mousto, il le sait, Mousto. Il m'a pas dit, mais comment je vais chanter? Oui, c'est le live là, on appelle, tu vas tout faire. Tu vas tout faire ici. Je te dis. Bon, on va finir par ça. Avançons et puis on finira par ça, je pense. Ok, comme tu veux, il n'y a pas de problème. Non, c'est un autre rubrique, ça, tu sais. Yanni, il y avait plus de 1500 personnes scotchées tout à l'heure sur le live et tout. Et quand tu vas commencer à sortir ta voix tout à l'heure, le nombre va monter, après on va tourner vers les questions. C'est comme ça. C'est comme ça. Gianni, est-ce que vous avez un compte TikTok? Moi oui, mais comme je t'ai dit, je ne sais pas comment ces trucs-là fonctionnent. Il ne faut pas faire le monde entier va savoir que Gawana. Non, mais ça, c'est pas toi seul. Hein. C'est pas toi seul, Gianni. Voilà, il y a plein d'artistes. En fait, c'est pour te dire que tout se passe par TikTok maintenant. Yeah. Même les autres artistes, c'est comme ça. Je suis d'accord avec toi, franchement. Non, vu que tu es monté sur le compte de, comment ça s'appelle? De Mousto. C'est pourquoi je t'ai posé cette question. Non, en fait, parce que quand le live commençait, en fait, mon téléphone était déchargé, en fait. Tu vois, non? Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Sinon, non, j'ai un compte TikTok. Il n'y a pas de problème. On va continuer avec Souma. Souma, tu peux continuer avec tes questions. D'accord. Nous, on a des millions de questions pour Gianni. Vas-y, monsieur Souma, le Guinée. Il sait. Gianni, nous savons tous qu'il n'y a pas un artiste guinéen qui a pété les scores plus que toi. Il n'y a pas. C'est ça, Gianni a fait tout. Je ne sais pas, il n'y a pas encore un Guinéen qui a fait des grands spectacles comme Gianni. J'aimerais savoir, c'est quoi le secret de Gianni pour faire les grandes salles? Et comment faire? Quel conseil tu peux donner au fait, à la nouvelle génération? Par exemple, comme les Ivoiriens ils sont en train de démystifier au fait Casino de Paris. Qu'est-ce qu'il faut faire pour démystifier ces grandes salles en France, en Europe? Au fait, c'est pas compliqué, tu vois. C'est exactement dans le même sens que la question de Koumanian tout à l'heure. Ce qu'il disait, c'est une question de vision, tu vois, et de plan de carrière, tu vois, souvent, et de savoir s'entourer. Moi, par exemple, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que mon projet de faire le Bataclan, par exemple, c'est un projet qui date de, c'était quoi, 2018, hein? 2018, parce que c'était à l'époque de Wongai 2020. Est-ce que tu comprends? C'était à l'époque de Wongai 2020.
À l'époque, moi, je disais, non, moi, le prochain concert que moi, je vais faire ici sur la France et tout, par moi-même, tu vois un peu où moi, je vais être co-organisateur, je vais faire une salle homologuée. Je vais faire une salle connue. Je vais faire une salle où je sais que quand j'invite RFI, ils vont venir voir ce que je fais. Quand j'invite Trace, ils vont venir voir ce que je fais. Tu comprends? Il faut qu'ils comprennent que c'est un truc, c'est-à-dire un truc professionnel, pour faire plus simple, tu vois un peu. Donc aujourd'hui, que si les artistes guinéens, une nouvelle génération, comme tu dis, ont envie d'arriver à ça, après c'est juste une question d'organisation, tu comprends? Excuse-moi. Le problème avec, par exemple, en Guinée, c'est que souvent, quand quelqu'un fait quelque chose, par exemple, au lieu d'essayer, tu sais, de se rapprocher de lui et de comprendre comment ça fonctionne, tu comprends? On veut plutôt critiquer. C'est ça la différence entre nous et les Ivoiriens. Tu comprends? C'est ça la différence entre nous et les Ivoiriens. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire, comment ça s'appelle? Les Ivoiriens ont démystifié Casino de Paris ou des trucs comme ça et tout et tout. Mais moi, je vais vous dire quelque chose, hein. Je vais vous dire quelque chose. C'est mon analyse et ma compréhension des choses. Après, vous allez réfléchir là-dessus aussi. Est-ce que tu vois? Le Bataclan de Gianni Alpha, tu comprends, a motivé en quelque sorte la salle que Didibé a faite après. Là. Non, avant l'Olympia, Didibé, avant de faire l'Olympia, là, il avait fait une autre salle. Là. Quelque temps après le Bataclan, il avait fait une autre salle. Est-ce que tu vois? Ça a motivé ça. Lui, quand il fait ça, le truc qui se passe au fait, c'est que c'est quoi? C'est que derrière, par exemple, tu vas voir, ouais, Rosaline Layo, ouais, c'est possible. Tu comprends? Les contacts vont s'échanger, tu comprends ce que je veux dire? Dans le respect, les trucs vont se faire. Ah, moi, j'ai bossé avec tel. Ah non, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Ah non, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ils font les choses et ils le font bien. Est-ce que tu comprends? Quand ils viennent en concert, par exemple, en Guinée, là, si tu appelles Didibé pour l'amener en Guinée, quand il vient en Guinée, après tu appelles, par exemple, je sais pas, Tamsir pour l'amener en Guinée, il va demander à Didibé, yo, hey, quand toi tu étais parti là, c'était comment? C'était quoi les négociations? C'est comment ça s'est passé et tout? Tu comprends ce que je dis? Mais nous en Guinée, tu sais, on est tellement gonflés, tellement imbus de nos personnes. Et on pense, quand tu parles aux gens, quand tu essaies de leur expliquer, ils pensent que tu es en train de vouloir les rabaisser. Ou bien que tu es en train de vouloir faire le connaisseur sur eux. Est-ce que tu vois? Regarde comment ils ont enchaîné. Regarde comment ils ont enchaîné. C'est-à-dire, combien de fois ils ont fait le Casino de Paris? En un week-end, je pense qu'ils l'ont fait 2 fois. 3 fois. Voilà, 3 fois. Est-ce que tu vois un peu ce qu'ils l'ont fait 3 fois? Didibé, il a fait son Olympia et tout, tu comprends? Ça veut dire que eux, non seulement il y a le partage d'informations, mais après, au-delà de ça, c'est-à-dire il y a la solidarité qui va avec tous, quoi, au fait, tu comprends? Mais, nous, en Guinée, tu vas voir, par exemple, quelqu'un, il a le réseau pour passer sur Trace. Tu comprends? Il va garder ça que pour lui. Parce qu'il veut complexer les autres. Il veut faire croire aux autres que parce que lui, il passe sur Trace, il est meilleur qu'eux. Est-ce que tu comprends? Alors que ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire, moi, Gianni Alpha, j'ai fait le Bataclan, ça veut dire que je suis meilleur que toi. Non, ça n'a absolument rien à voir. Tu comprends ce que je veux dire? Être meilleur que toi ou ne pas être meilleur que toi, ça c'est un autre débat. Mais une chose est sûre, c'est que je me suis mieux organisé que toi pour le faire. Tu comprends ce que je dis? Maintenant, si moi j'ai une information et que tu la veux, cette information, je ne te la donnerai que dans le respect. Tu comprends ce que je veux dire? Tu ne vas pas venir faire de l'arrogance avec moi ou des trucs comme ça. Par exemple, moi, le label G4 Life Music, la petite parenthèse, quand je l'ai créé, c'est ce que j'ai toujours dit à mes équipes. J'ai dit, moi, aujourd'hui dans la musique, je suis en train de comprendre des choses que j'aurais voulu comprendre il y a 10 ans, il y a 20 ans. Tu comprends? Mes petits frères, je n'ai pas envie qu'ils perdent le même temps que moi pour comprendre la même chose. C'est-à-dire, moi, pour faire, par exemple, l'esplanade du stade de Nongo, ça m'a pris quoi? 8 ans, 10 ans. J'aimerais que les enfants qui sont en train de monter là, que ça ne les prenne que peut-être maximum 2 ans. Tu comprends? Mais pour ça, il faut de l'organisation et du respect dans les choses. Tu comprends? Et du respect dans les choses. Surtout, du respect dans les choses. Tu comprends, non? Donc la nouvelle génération, ceux qui ont envie de faire ça, il faut qu'ils comprennent que ça ne doit pas être qu'une envie. Ils doivent le faire déjà, ça c'est un, mais ce n'est qu'une question d'organisation. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ce n'est qu'une question d'organisation. Yeah. D'accord. Gianni. Oui. C'est bon pour moi ou c'est Calaban, je peux poser ou c'est bon? Tu as posé combien de questions? Deux. Oh, vas-y.
Danny, en fait, qu'est-ce que tu penses de la production, en fait, des maisons de production guinéennes? En fait, et sous cette question, je vais te poser, qu'est-ce qui s'est passé avec Dépotoir? Parce que c'est toi, tu dis que c'est toi qui as fondé Dépotoir. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé réellement avec Dépotoir? Parce que je vois que ces deux gars, ils ont un talent incroyable. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Voilà. Maintenant, c'est ce que je te dis, tu vois. Ce qui se passe déjà d'abord pour les maisons de production en Guinée, il faut comprendre d'abord une chose. C'est très, très difficile d'être producteur en Guinée. Est-ce que tu vois? Koumania est là, il peut témoigner parce qu'il a déjà produit un album, quoi, en fait. Tu comprends, non, ce que je veux dire? Mais tu as entendu même dans la production de l'album, là, il te dit non, Orange Guinée, BGDA, ou Société de téléphonie BGDA, ils vont te dire c'est ci, ils vont te dire c'est ça. C'est déjà très, très compliqué, tu comprends? L'argent, les gens qui investissent dans la production en Guinée, il faut savoir que de base, c'est vraiment des amoureux de la chose. Tu comprends? Il y a du business dedans. Hein? Les gens, ils font du business parce que c'est un métier. Mais c'est des amoureux de la chose. Tu comprends, non? Parce que ce que les gens, ils investissent, souvent, c'est très, très difficile de le rentabiliser. Tu comprends, non? De le rentabiliser, ou en tout cas, souvent, pour des questions financières après, ça finit par se compliquer. Tout ça, quoi, en fait. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ok. Ce qui s'est passé pour la question, ce qui s'est passé avec Dépotoir, c'est pas quelque chose de compliqué qui s'est passé. Tu comprends? Franchement, quoi. C'est un truc, c'est pour te dire, c'est des trucs tout bêtes. C'est vraiment des trucs tout bêtes, quoi, en fait, tu vois. Dépotoir, on était en train de travailler sur les projets, tu vois, un peu, non? Peut-être que ça n'allait pas aussi vite que eux, ils voulaient. Est-ce que tu vois? Peut-être que ça n'allait pas aussi vite que eux, ils voulaient. Mais, en tout cas, il y avait un plan. Et on était en train de travailler dessus, on produisait des trucs. Moi, j'ai voyagé, je suis venu en France. J'étais même pas venu pour un spectacle, je pense. J'étais venu, c'était administratif, j'avais des rendez-vous ici et tout, je crois, tu vois. Je pense bien. Donc, j'étais là avec Mousto. On était ensemble, non, Mousto? Oui, oui. Voilà. J'étais là avec Mousto. Dépotoir, eux, ils étaient en Guinée avec le reste de l'équipe. Est-ce que tu vois? Ce qui se passe, au fait, c'est que Dépotoir, ils sont allés, ils ont enregistré une chanson et ils se sont levés et ils ont annoncé la sortie de cette chanson-là, sans en avoir discuté avec personne. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, l'équipe qui était en Guinée là-bas sur place, on discutait avec eux pour leur dire « Non, vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas comme ça que ça se passe. » Tu comprends? Moi, c'est l'information que j'ai reçue. C'est comme ça que j'ai reçu l'information. Est-ce que tu vois? Ça ne se passe pas comme ça, vous ne pouvez pas... C'est-à-dire mettre les gens devant le fait accompli, quoi, au fait. Est-ce que tu vois? Et ça, c'est tout à fait normal. Tu travailles avec des gens, il faut bien qu'ils établissent, comment ça s'appelle, des systèmes et tout. Mais enfin, bref. Ça fait des polémiques entre eux là-bas, ils se sont pris la tête. Donc moi, la personne qui était là-bas et qui nous représentait à cette époque m'a appelé et m'a expliqué le truc. Tu vois? Donc j'ai appelé les jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont expliqué, non, c'est ci, non, c'est ça. Des frustrations d'artistes. Moi, je suis un artiste, c'est des choses que je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai dit aux gars, bon, ok, regardez les gars, c'est pas grave. Mais là, comme l'équipe est déjà fâchée, tu comprends? C'est qu'on va faire. Je sais que vous avez annoncé, comme vous dites, que vous allez sortir le son aujourd'hui, tu vois? Mais faites-le pour moi, s'il vous plaît. Annulez cette sortie-là, tu comprends? Et attendez, quand je vais revenir en Guinée, je reviens en Guinée dans 3-4 jours là. Quand je vais revenir, on va tous s'opposer, tu comprends ce que je veux dire? Et on va discuter. On va discuter pour voir c'est quoi les solutions et comment on va faire. Tu comprends ce que je veux dire? Les gens ont dit non, eux, ils ne peuvent pas faire ça, ils ne vont pas le faire. Tu comprends? J'ai dit les gars, ça va être difficile si vous ne le faites pas, parce que moi je ne travaille pas seul. J'ai une équipe. Tu comprends, non? Et cette équipe-là, en travaillant avec cette équipe-là, je ne prendrai pas parti pour vous devant cette équipe. Parce que cette équipe-là, c'est les administrateurs. C'est eux qui sont censés être nos patrons, à nous tous les artistes. Tu comprends? Donc si vous devez être en conflit avec eux comme ça, et en conflit direct, et qu'ils sentent que vous leur avez manqué de respect et tout ça là, tu comprends? Ça va être difficile de faire les choses. Ils se sont entêtés, ils sont allés, ils ont fait leur truc, tu comprends? Donc, c'est sur un truc comme ça que Dépotoir est parti. Est-ce que tu comprends? Donc, il n'y avait aucun contrat? Non, écoute, tu sais, mon frère, il y a un problème que les gens ils ne comprennent pas. Le contrat, tu sais, il est d'abord moral. Non, tu sais, non, écoute-moi. Tu sais, aujourd'hui, c'est la loi, hein. Va te renseigner avec un avocat, quoi, en fait. Tu comprends? Tu sais, toi et moi, quand on discute, par exemple, aujourd'hui, on peut avoir un accord moral. On a d'abord un accord moral. Est-ce que tu comprends? C'est suite à un accord moral qu'on fait un papier. Tu es d'accord avec moi ou pas?
Mais ça, c'est même contrat, quand tu dis contrat de papier. Est-ce que tu comprends? C'est suite à un accord moral, comment ça s'appelle? Qu'on a, comment dirais-je? Qu'on va faire, par exemple, un accord écrit, quoi, en fait. Est-ce que tu comprends? Attention, ça n'a pas de valeur juridique. Hein. Pardon? Attention, ça n'a pas de valeur juridique. Non, Ça n'a pas de conséquences. est-ce que tu as compris? Non, est-ce que tu as compris ce que je dis? Mm. Je dis, c'est suite à un accord moral, tu comprends, non? Que les gens font accord papier. Mais bien sûr, évidemment que ça n'a pas de valeur juridique. C'est pour ça que, par exemple, au final, ça va finir par il est parti, je suis parti. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux dire, par exemple, avec Dépotoir, c'est pas comme avec Alasco. Il y avait un contrat qui était écrit, qui était signé. C'est pas comme avec Sosodef, il y avait un contrat qui était écrit, qui était signé. Dépotoir, c'était vraiment au début, c'était au tout début de la chose. Est-ce que tu vois? Mais dans le tout début de la chose, là, par exemple, on avait déjà fait du son, comme sans papier, écrit, mais on avait déjà produit du son, on avait déjà produit clip, hein? Non. Si, on avait shoot Mama Fifi. Tu comprends? On avait même produit un clip et tout ça, là, tu comprends ce que je veux dire? Mais donc, après, mais le problème qui se passe, au fait, c'est quoi? C'est que moi, si je travaille avec toi, Amadou, je travaille avec Souma le Guinéen. Est-ce que tu comprends? Et que, après, à côté de ça, on a un business en commun, par exemple, avec Para. Et c'est vous qui vous occupez de ça. Tu comprends? Vous et Para, vous pouvez ne pas vous entendre. Mais si moi, par exemple, je dis à Para, pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, attends que j'arrive. On va régler ça. Tu comprends? Il vous a refusé à vous deux. S'il me refuse à moi aussi, l'alternative, elle est où après? C'est que tu veux partir. Tu comprends? Parce que sinon, tu vas me demander de prendre parti, par exemple, pour toi, face à mes associés. Businessman parlant, qui va faire ça? Bon, ça, c'est ta version. Ça, Oui, c'est voilà. ta version à toi. Parce que... Non. Écoute, Souma. Souma, je t'ai dit tout à l'heure, moi, je suis 12h30. Tu comprends ce que je veux dire? Ce que je suis en train de te dire là, c'est pas une question de genre, comme si c'était un jugement, où tu comprends, où je suis en train de reprocher quelque chose à quelqu'un. Tu me poses des questions par rapport à des faits, je t'explique les faits. Tu comprends ce que je veux dire? Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est comme le cas à Lasco. Ça ne change rien au fait qu'aujourd'hui, on continue de faire des choses ensemble. Tu comprends ce que je veux dire? Aujourd'hui, Dépotoir où ils sont, ils savent tout de suite que, par exemple, les personnes même avec lesquelles ils s'étaient embrouillés là, quand ils ont besoin de ces personnes-là, ils les appellent, ces personnes font. Et ces personnes-là, quand elles ont besoin d'elles, ils les appellent et ils font. Tu comprends? Mais après, je me disais, moi, je me suis dit personnellement que c'est juste une question de vision ou des trucs. Parce qu'il faut comprendre une chose, hein. Il faut que tu comprennes une chose. Être un artiste, c'est très difficile. Parce que c'est avant tout d'abord la patience. Tu comprends? Mais aujourd'hui, souvent, nos jeunes artistes en Guinée, par exemple, en fait, ils sont tellement pressés, ils sont tellement speed, qu'ils se retrouvent souvent dans la position de penser au fait que les gens n'ont pas envie de les aider. Est-ce que tu comprends? Tu sais, si produire quelqu'un, c'est juste l'amener en studio, enregistrer une chanson, comment ça s'appelle? Faire un clip, mettre ça sur YouTube, je vais produire 20 artistes tous les jours. Tous les jours. Tu comprends? Ça veut dire que même Souma, toi, même Souma le Guinéen, tu as vu par exemple quand tu parles de Dépotoir, tu dis ils sont forts, tu peux les produire. Si c'est juste les amener en studio, tu as les moyens aujourd'hui, tu peux payer des frais de studio. Faire clip là, mais c'est plus profond que ça. Tout à l'heure on parlait de plan de carrière, de vision, tu comprends? Mais souvent, quand tu produis un artiste, il faut d'abord déjà que vous vous accordiez sur la vision. Tu comprends? Sur la vision, qu'est-ce qu'on veut faire? Où est-ce que tu as envie d'aller? Tu comprends ce que je dis? Petite anecdote, par exemple, Dépotoir. Quand ils ont créé le nom du groupe, Dépotoir. Tu comprends? Donc, quand moi, ils sont venus me dire que le groupe s'appelle Dépotoir, moi, je leur ai dit, ah, les gars, ça, c'est trop hardcore, ça, c'est trop sale. Tu comprends ce que je dis? Non, changez le nom du groupe, là. Mais ils m'ont démontré par A plus B que c'est le nom là qu'il leur fallait par rapport à ce qu'ils voulaient faire, par rapport à la vision qu'ils avaient. Et j'étais d'accord tout de suite, ça ne se discute pas après. Tu comprends, non? Donc, en matière de production, c'est un peu ça, quoi. C'est pas très, très évident. Parce que déjà, dans nos pays, c'est un métier, comme je te dis, qui n'est pas rémunéré. Les producteurs en Guinée, le seul moment où, entre guillemets, on va dire qu'ils gagnent de l'argent, c'est peut-être quand ils produisent des concerts. Tu comprends? C'est quand tu produis un concert. Et après, maintenant, par exemple, même ça, parfois, tu te retrouves, tu produis un concert. Toi et l'artiste, vous avez négocié, vous avez discuté. Je vais te payer 10 millions. Est-ce que tu comprends? Tu produis le concert. Après, le jour du concert, ça arrive. L'artiste voit
qu'il a fait 10 000 personnes ou qu'il a fait 20 000 personnes, tu comprends, non? Lui et ses amis et sa famille, ils s'asseyent, ils prennent la calculatrice, ils commencent à calculer 35 000 fois 10 000. Et ils disent, il a eu tout l'argent là, et puis il t'a donné que 10 millions. Mais à aucun moment, les gens ne calculent qu'avant d'arriver au concert là, mon frère, ça fait 4 ans que je suis en train de produire de la musique et que je suis en train de produire des clips. Ça fait 4 ans que je suis en train d'envoyer de l'argent à des journalistes pour qu'ils te prennent en interview. Ça fait 4 ans que je suis en train de faire du porte-à-porte dans les quartiers, aller voir des bases, m'asseoir, discuter, acheter du thé pour qu'on écoute ta musique et pour te créer des fans clubs. C'est l'ensemble de tout ça là qui va amener à ton concert, tu comprends ce que je dis, le jour J. Après toi, tu vois le chiffre d'affaires du concert, tu vois 100 millions, mais tu ne calcules pas l'investissement. Les 100 millions là, pour qu'on arrive aux 100 millions, les 100 millions que toi tu vois le jour J là, moi j'ai dû dépenser peut-être 200 millions. Maintenant, le jour J là, je te dis, tiens, toi, prends 15 millions, prends 20 millions. Tu dis, oh, le grand là, il mange seulement mon argent, il m'exploite. Tu comprends, non? Tu as 2-3 amis au quartier avec qui tu fumes les joints. Tu comprends, non? Ils te disent, ah oui, c'est vrai, Madi Dinondi. Est-ce que tu comprends? Après, le grand, malheur pour toi, si 2 jours là après, il te voit dans une nouvelle voiture. Ou bien si ta femme a un nouveau téléphone. Wato, ana malasi nan tongo fena ki auto sara. Hein? Avant le téléphone, sara, guinebe, ntandorbe, kamen amma. Parce que les gens ne comprennent pas. Ça me rappelle le live d'un jeune artiste dont tu as dit le nom dans le live, dont je ne vais pas répéter. Ça m'a trop fait rire. Mais tu comprends ce que je veux dire? Il faut qu'on comprenne. Mais ça, c'est parce que les gens ne comprennent pas le métier. Chiffre d'affaires, ce n'est pas bénéfice. Chiffre d'affaires, ce n'est pas bénéfice. Quand tu vois un concert, on te dit 20 000 personnes. Mais est-ce que les gens se rendent compte en Guinée qu'aujourd'hui, pour faire les espaces que nous faisons là, la sono la moins chère, en tout cas de qualité, que tu vas prendre par exemple, si tu n'as pas 100 millions, tu n'as pas 150 millions, tu n'as pas 200 millions, tu ne touches pas. Chef rebelle, c'est 230 millions. Est-ce que tu comprends? Chef rebelle, le concert Chef rebelle, podium son lumière, 230 millions. Est-ce que tu comprends? 230 millions, c'est combien de tickets tu vas vendre pour récupérer ça? Attends. Yanni, attends. 230 millions. 230 millions. Je confirme. Moussa va vous expliquer ça après. Podium, son, lumière, groupe. Il y a des podiums qui sont plus chers même que ça d'ailleurs. Tu vas te retrouver, après la sécurité du même concert là, tu es dans 60 millions, 70 millions. Ah ouais. Barrière crash, barrière police. Tu comprends ce que je dis? Yanni, ils savent pas, ils savent pas gendarmerie, police. Tu es dans 60 millions, 70 millions, 80 millions. Est-ce que tu comprends? Nous, on a fait tout le processus pour ça. C'est-à-dire, tu vas investir 500 millions, 600 millions pour faire un concert. Est-ce que tu comprends? Après, tu vas faire un chiffre d'affaires de 400 millions, le ticket, parce que c'est ça seulement que les gens ils voient. Ils voient les tickets. C'est-à-dire, tu dis aux gens, j'ai fait 20 000 personnes. Ah, là-bas, ils sont forts pour prendre leur calculatrice. Tu comprends? Ils vont dire 35 000 fois 20 000 personnes. Abarabana. Tu comprends? Mais les gens, ils pensent que quoi? Tu penses que la police là, la gendarmerie que tu vois au concert là, tu penses qu'ils viennent parce qu'ils sont républicains? Non. Tu les payes, mon frère. La Croix-Rouge là que tu vois, tu penses que quoi? Ils viennent seulement parce qu'ils ont envie de secourir les gens? Tu les payes. Et si tu ne les payes pas, on ne va pas te laisser faire le concert. Les toilettes publiques à Biring. Les toilettes publiques, les loges, l'AGS, l'Agence guinéenne de spectacle. Tu comprends? BGDA. Parce qu'elle BGDA affirme. OGP, pour mettre les banderoles. Tu comprends ce que je dis? Bon, Gianni, qu'est-ce que tu en penses de la réaction de Mboma par rapport à ta vidéo que tu as faite? Souma, faut pas abuser, Souma. Ah, d'accord, ok, d'accord. Non, je vais répondre à cette question-là. Franchement, je n'en pense pas grand-chose. Tu comprends ce que je veux dire? Je n'en pense vraiment pas grand-chose, tu vois. Je dis juste, c'est ce que je dis souvent, quoi, en fait. C'est que dans notre milieu, il faut faire très attention. Sinon, tu vas te retrouver à faire des guerres que tu ne comprends pas. Est-ce que tu vois? Moi, je fais concert. On m'invite en Guinée. Je fais concert en Allemagne. Bon, on va expliquer ça pour que les Guinéens comprennent. Moi, je fais concert en Côte d'Ivoire. Ok?
quelqu'un fait concert à Conakry. Ok? Moi, je fais mes vidéos, je fais mes choses là-bas. Les personnes qui m'ont invité, ils sont à leur première édition. Les personnes qui font le concert sur Paris, là, ils sont à leur 5e édition. 5e édition. Est-ce que tu comprends? Je fais mes choses, je fais mes vidéos là-bas. Je ne sais pas qui a expliqué qui a compris quoi à quoi. Tu te lèves, tu dis que ça, c'est pour toi. Tu comprends? Et vous essayez de faire croire aux gens que moi, je veux saboter un concert qui se fait à plus de 1000 kilomètres. C'est-à-dire, il y a 4 pays entre les deux endroits de concert là. Il y a 4 pays. Tu comprends ce que je veux dire? Tu te lèves, tu dis... Donc ça, je me dis, bon, il le fait, c'est à sa sauce, tu comprends? Mais bon, moi, c'est mon petit frère. Tu comprends? C'est mon petit frère, quoi, en fait. Comme on va pas se prendre la tête pour certains trucs comme ça. Moi, quand je regarde ça, je le vois, je rigole, quoi, en fait, tu comprends? Après, il pense qu'il est en embrouille avec moi, mais il n'est pas en embrouille avec moi. Tu comprends? Moi, les enfants, là, mon rôle, c'est de les protéger. Moi, c'est de les protéger. Tu comprends? Et parfois, je vais faire des choses qu'ils ne vont pas comprendre parce que parfois, je dois les protéger d'eux-mêmes. Parce que sinon, ils risquent d'être dangereux pour eux-mêmes. Tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, quand Boma, il parle comme ça et qu'il dit que j'ai saboté son concert, je dis non, c'est pas un Boma. Parce que déjà, d'abord, c'est pas son concert. Il est venu à un concert auquel il était artiste invité. Tout comme moi, je suis allé à un concert auquel j'étais artiste invité. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est peut-être l'organisateur du concert qui t'a dit que moi, j'ai envie de saboter ton concert. Est-ce que tu comprends? Et je ne comprends pas après. Parce que l'organisateur du concert, là, moi, je suis déjà allé à un de tes concerts. Tu comprends? Je suis en plein problème avec l'État guinéen. Avec tous les problèmes que j'ai avec l'État guinéen. Je suis allé à ton concert. Les enfants ont commencé à insulter l'ambassadeur. Tu ne savais pas quoi faire. Tu étais paniqué, tu étais dans tous les sens. J'ai pris le micro. J'ai dit aux enfants, pardon. Vous pardonnez. Applaudissez pour l'ambassadeur. Si je voulais saboter tes trucs, c'est là-bas j'allais saboter. J'allais laisser l'ambassadeur de Guinée, on allait le cogner là-bas. C'était dans quel pays? C'est arrivé à ton événement. Yanni, c'était où ça? Hein? C'était où? Concert de Saifon. Ici en France ou Ici en France. Concert de Saifon, ici en France. Je suis allé au concert. On a annoncé l'ambassadeur, il est assis. Les enfants ont commencé à huer et à l'insulter. À huer et à l'insulter. Ça, c'était en quelle année, ça? C'était en quelle année? 2023. 2023. Le dernier concert de Saifon en France, 2023. Ah ouais? Voilà, maintenant, regarde, tu comprends? Moi, je prends le micro. Je viens, je fais mon show et je demande pardon aux enfants. S'il vous plaît, applaudissez pour l'ambassadeur. Ils applaudissent, les choses rentrent dans l'ordre, vous continuez votre concert tranquillement. Mais tu sais ça, les choses comme ça, là. Quand Gianni, il fait ça, tu vas pas voir ça sur Internet. Les Guinéens ne vont pas parler de ça, vous. Est-ce que tu comprends? Ça, les Guinéens ne vont pas parler de ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait. J'étais en plein problème avec l'État guinéen. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai mon problème de passeport. Les enfants, ils étaient en train d'insulter l'ambassadeur pour problème de passeport. Donc, normalement, même moi, je devais être content. Est-ce que tu comprends? Mais arrivé à un certain moment, moi, je me dis la République d'abord. Et ce jour-là, je me suis dit, si quelque chose arrive ici tout de suite, tu comprends? On va dire que l'organisatrice, là, elle n'est pas respectueuse. Elle a tendu un piège. Tu comprends, non? 2, l'artiste qui était en tête d'affiche, tu comprends, non? Il va avoir des problèmes avec eux. Parce qu'on connaît notre pays, toi et moi. Tu comprends? J'ai pris mes responsabilités et je suis venu demander. Pourtant, moi aussi, j'aurais pu demander pardon aux enfants. Ils m'insultent. Parce qu'il y a d'autres qui ont parlé avant et ils les ont insultés. Tu comprends? Donc, quand quelqu'un pour qui j'ai fait ça se lève et qu'il met dans la tête d'artiste que moi, je suis en train de saboter leur événement que lui, il organise, tu sais que moi, je reste sans mots et je me dis, bon, c'est pas grave. Peut-être que tu as juste envie qu'on parle de ton truc. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, quoi, au fait. D'accord, il n'y a pas de souci. On va aller avec citoyen. Citoyen. Oui, content d'être parmi vous. Alors, Gianni, en tant que moi, je suis en train de simuler Gianni, ministre de la Culture un jour, on suppose. Ajoute-moi, c'est Gaspi. Atongoba, arrêtez. Mais c'est qui?